Tu veux travailler mais tu ne sais pas comment faire pour trouver un emploi rapidement. Tu passes énormément de temps à postuler mais on ne t'appelle jamais pour un entretien. Tu es un jeune diplômé sans beaucoup d'expérience. Tu ne sais pas comment faire pour trouver un emploi. Dans cette vidéo, je te partage quelques raisons qui font que tu n'arrives pas à trouver un emploi. Mais surtout, je te partage les solutions qui te permettront de te sortir de ce trou et d'accéder au marché de l'emploi au plus vite. Bonjour, c'est Mamadou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'un des plus grands défis des jeunes Africains, c'est de trouver un emploi et d'avoir une vie digne. En effet, en Afrique, la majeure partie de la population est jeune et qui dit jeunesse dit être en âge et dans le besoin de travailler. Même si la plupart des jeunes se forment de plus en plus, le marché de l'emploi reste saturé. Tout le monde sait que l'Afrique est le continent où tout reste à faire sur le plan des infrastructures, le domaine de la santé, de l'éducation, etc. Mais si tout reste à faire, pourquoi il y a autant de chômeurs en Afrique? Voici quelques raisons. La première raison est organisationnelle. Tout le monde sait qu'un État ne crée pas de l'emploi. Un État crée les conditions qui favorisent une activité économique qui, à son tour, favorise la création de l'emploi. Il faut donc des gens capables de mettre en pratique cette théorie. Cependant, et on le sait tous, il y a une forte politisation des administrations. Les directions, les ministères qui sont censés penser et réfléchir sur l'emploi sont très souvent gérés par des gens qui n'ont jamais cherché un véritable emploi. Il s'agit des politiciens professionnels qui sont en total déphasage avec la réalité du marché de l'emploi. La deuxième raison, c'est la formation des jeunes. Malheureusement, en Afrique, on trouve énormément de diplômés qui ont des diplômes qui ne servent absolument à rien. Je donne un exemple. Que peut-on faire avec un diplôme en langue autre que l'anglais? Rien à part enseigner. Et on le sait tous. Tout le monde ne peut pas être enseignant. Pour ceux qui me diront diplomate ou traducteur, on n'a pas autant de besoins qu'il y a de diplômés. C'est ce type de formation qui crée un déséquilibre entre le besoin dans le marché de l'emploi et les diplômés. L'autre point sur la formation des jeunes, c'est que tout le monde veut faire une licence, un master ou un doctorat. C'est très bien, mais malheureusement, les économies des pays pauvres ont plus besoin de BTS et de Bac Pro. Je sais que beaucoup ne veulent pas entendre parler de cela, mais ce sont les ouvriers qui construisent un pays. Pour qu'un pays se développe, il faut que des gens soient formés à la pêche et à la transformation des produits de la mer. Il faut qu'on ait des maçons professionnels. Il faut avoir des agriculteurs qui maîtrisent les techniques d'agriculture. Pour toutes ces activités, tu n'as pas besoin d'avoir un master. Un BTS ou un Bac Pro suffisent largement. Malheureusement, quand tu dis à un jeune de faire ce type de formation, il ne va même pas t'écouter. Il va préférer suivre une formation en histoire jusqu'en master et se retrouver au chômage. Alors qu'à côté, il y a des formations qui sont dans le concret avec lesquelles, dès que tu es diplômé, tu auras un emploi et tu auras même la possibilité de créer ta propre entreprise. La troisième raison, c'est que les chercheurs d'emploi en Afrique se découragent rapidement. Je ne te parle pas de ceux qui se tapent des kilomètres pour aller chercher un emploi, je te parle de façon générale. La plupart des gens se contentent d'écrire « intéressé » dans les commentaires d'une offre d'emploi et espèrent être recruté. Sauf miracle, personne ne va t'appeler si tu fais ça. En plus, une recherche d'emploi se fait de façon intelligente. Il ne s'agit pas uniquement de faire un CV et de dire dans la lettre de motivation que tu es motivé pour que le recruteur constate ta motivation. Il en faut plus que ça. Il faut faire des recherches pour améliorer ta lettre de motivation, ton CV et préparer ton entretien. Après avoir envoyé ton dossier de candidature, ton CV, ta lettre de motivation et s'il y a un autre document, il ne faut pas hésiter à contacter le recruteur de temps en temps pour avoir un état d'avancement de ton dossier. Ça permettra de montrer l'intérêt que tu as pour le poste et de montrer également ta motivation en quelque sorte. Un chercheur d'emploi doit être actif. Il ne doit pas se décourager rapidement. Il doit continuer à chercher. Plus la recherche d'emploi est dure, plus il doit continuer à chercher. C'est ainsi que sa persévérance pourra payer. Après les causes, passons maintenant aux solutions qui te permettront de trouver un emploi rapidement. La première, c'est d'adapter ta formation aux besoins du marché de l'emploi. Je vais te donner un exemple concret. Aujourd'hui au Sénégal et partout dans le monde, le poisson se raréfie. Au lieu de te former en marketing, en langue ou en je ne sais quoi, forme-toi en aquaculture. C'est un domaine où tu ne vas jamais échouer car c'est un domaine où le besoin est réel et il ne va faire que grandir. Et si ton rêve c'est de travailler en costume et en cravate, tu peux toujours aller
aller vers l'aquaculture. Si tu t'investis dès maintenant, dans 5 ou 10 ans, tu pourras être directeur d'une PME et tu pourras mettre ton costume et ta cravate. Le problème avec ce type de formation en Afrique, c'est qu'ils nous ont toujours fait croire que ceux qui ont étudié ne doivent pas travailler ailleurs que dans un bureau avec une belle chemise. Alors que nos économies en Afrique n'ont pas atteint cette maturité-là. Et si avec tout ça, tu souhaites toujours faire une licence ou un master, j'ai fait plusieurs vidéos sur les métiers de l'avenir, notamment sur l'informatique, les systèmes d'information, le e-commerce, etc. Elles sont toujours disponibles dans ma chaîne. La deuxième solution, c'est d'être curieux. Être curieux ne veut pas dire passer ta journée à regarder des informations sur des célébrités ou à commenter des posts inutiles sur les réseaux sociaux. Être curieux, c'est d'orienter ta curiosité sur quelque chose d'utile. Je te donne un exemple. Beaucoup de chercheurs d'emploi pensent que les outils bureautiques, il faut absolument se faire former pour pouvoir les utiliser. Alors que ce sont des outils qui sont à la portée de tout le monde, il faut tout simplement y passer du temps pour progresser. Au lieu de passer ta journée à regarder des vidéos sur TikTok, va sur YouTube, regarde des tutos, essaie de les appliquer sur ton PC, ça te permettra de progresser, d'acquérir de l'expérience et de pouvoir utiliser ces différents outils, notamment Excel, Word et PowerPoint. Enfin, la troisième étape, c'est d'envoyer un dossier de candidature solide. Après avoir acquis les compétences demandées, fait des recherches nécessaires, il faut construire un dossier de candidature solide. Malheureusement, beaucoup de gens négligent cette étape sous prétexte qu'ils ont le diplôme demandé ou les compétences techniques demandées. Ils se trompent totalement. Dans une entreprise, tu y passes au moins 5 jours par semaine. C'est énormément de temps. Il faut donc avoir un certain savoir-vivre et cela se ressent au niveau du CV et de la lettre de motivation. C'est pourquoi il faut prendre le temps nécessaire pour les soigner au maximum. En plus, ton dossier de candidature, ton CV et ta lettre de motivation sont les premiers éléments de contact avec ton recruteur. Si tu ne le séduis pas, il ne va jamais t'appeler pour un éventuel entretien. Il faut donc que tu y passes du temps pour maximiser tes chances. Si tu ne sais pas comment faire un CV, une lettre de motivation, tu ne sais pas comment postuler correctement à une offre d'emploi, j'ai fait quelques vidéos sur ces différents sujets. Les vidéos sont toujours disponibles dans ma chaîne. Un petit bonus pour ceux qui souhaitent entreprendre. Pour réussir dans ce monde concurrentiel, il faut être capable de compétir avec ses concurrents. Donc si tu souhaites lancer une entreprise et que celle-ci requiert des compétences techniques, n'hésite pas à aller faire un stage, à travailler pour quelqu'un d'autre dans le même domaine. Ça te permettra de découvrir le domaine, d'acquérir les compétences nécessaires avant de lancer ta boîte. Ça te permettra de maximiser tes chances de réussir. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo. Merci et à très bientôt.